Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes et un très bon Noël. On se retrouve donc pour cette vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus de ce mercredi 27 décembre en réunion une course 4 à Cagnes-sur-Mer à l'occasion du prix de la Bourgogne qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h55. Les sauteurs sont donc au rendez-vous ce mercredi sur les bords de la Méditerranée puisqu'ils sont 14 hurdle racers âgés de 4 ans et plus à en découdre dans ce handicap dont la référence est de plus 17 pour les 4 ans et plus 19 pour les chevaux d'âge, donc à en découdre sur les 4000 mètres et à Cagnes-sur-Mer. Le départ est prévu à 13h55. Cette épreuve s'annonce extrêmement difficile à déchiffrer avant le coup, d'autant qu'ils possèdent quasiment tous une chance, sauf peut-être deux concurrents que l'on peut tenter d'écarter avant le coup. C'est ce que nous verrons un petit peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant, je vous livre ma sélection en 8 chevaux qui est le 4 Dépende, le 13 Baseball, le 3 Alit, le 12 Normande, le 9 Volkov Gélois, le 5 Fou du Brésil, le 8 Fred et le numéro 2 Fort Challenger. En cas de non partant, je vous recommande le numéro 11 Château Yogourt. Et maintenant, passons au crible tous les concurrents de cette épreuve. Tac avec la Tonnerre de Dieu qui semble porter un lourd fardeau avec 72 kilos et qui a avant tout besoin de rassurer. En 53 de valeur, il semble bien placé au poids, mais je ne l'ai pas retenu dans ma sélection, même s'il conserve une chance non négligeable pour les places. Le numéro 2, Fort Challenger, un ongle de 5 ans présenté par Mathieu Pitard et confié à Dylan Oubeda, l'un des jockeys de ce meeting de Cagnes-sur-Mer. Il porte 5 livres de moins que lors de ses deux derniers échecs et a désormais 3 courses dans les jambes. Il était 6e en dernier lieu de Volkov Gélois après un finish correct en retrait dans un lot certainement meilleur que celui-ci. Sur la montante, et malgré un poids limite, je l'ai retenu en 8e position du pronostic et il est à envisager pour les places. Le numéro 3, Alit, fait presque toutes ses courses sauf en dernier lieu où il est tombé durant le premier tour du prix de Cardiff le 11 décembre dernier qui était la course référence. Il était deuxième en revanche auparavant du prix du Belvédère ici même le 4 décembre dernier. Il affiche 6 sur 9 en et à Cagnes-sur-Mer dont 4 sur 5 dans les handicaps. Confié à Thomas Boin, l'élève de Patricia Butel est à reprendre impérativement. De son côté, le numéro 4 dépend c'est le cas de le dire, de l'entraînement d'Erwan Graal qui est en forme. Et ce Hongre de 7 ans allait très bien avant sa chute dans le prix de Cardiff où il aurait certainement lutté pour le succès. Il s'était imposé au préalable à Auteuil cet automne et à Saint-Brieuc successivement à ce niveau de la compétition. Sa valeur est passée de 45 à 51,5, mais il a prouvé en dernier lieu, malgré sa chute, qu'il était toujours compétitif. Je l'ai retenu, je vous conseille de le reprendre chaudement, je l'ai retenu en tête de mon pronostic. Ensuite, le numéro 5, Fou du Brésil, qui a connu des soucis de jambes et qui a été arrêté 15 mois de la compétition. Il compte désormais 3 courses de rentrée dans les jambes et la Riviera n'a plus aucun secret pour lui à 8 ans. Récent 5e du prix de Cardiff le 11 décembre dernier dans la course référence. Il est assurément sur la montante et le handicapeur lui fait un petit cadeau en lui retirant une livre. En 51,5 de valeur, le partenaire d'Alexandre Chénaud, assurément une belle carte à jouer pour les places. Le numéro 6, Joshua's Spirit, qui est présenté par Davide Satalia et qui porte 1 kg de moins suite à son échec d'Auteuil du 26 novembre dernier. Il doit rassurer avant tout et sera envisagé dans un second choix. Maintenant, le numéro 7, Capivari, qui est un amour de cheval et qui a désormais 11 ans. Michael Serror l'a confirmé qu'il s'agissait de sa dernière course avant une retraite bien méritée. Il ne m'a pas spécialement plu en dernier lieu
lors de sa 5e place du prix de Lotion en retrait. Je ne lui vois pas forcément une première chance ni une seconde chance. Il sera envisagé qu'en cas de défaillance des principaux favoris. Le numéro 8, Fred, qui est présenté par Sylvain D. Il était 4e du prix de Mondeville, un handicap bien composé à Auteuil le 12 novembre dernier. Il reste sur une 4e place en steeple, ici même à Cagnes-sur-Mer le 11 décembre dernier, en léger retrait pour sa première sortie du meeting. Il n'avait pas les œillères australiennes ce jour-là, mais son mentor lui remet cet artifice et le présente en « et » cette fois-ci. Sur la montante, je vous conseille de vous en méfier. Maintenant, le numéro 9, Volkov Gélois, qui est présenté par l'habile Joseph Vanage Jr. Il était 7e du prix du Belvédère, avant de conclure 5e en dernier lieu du prix de la promenade des Anglais. Sans sa faute à la dernière haie, il aurait certainement lutté pour un accessible dans ce handicap qui était certainement mieux composé que celui qui est proposé ce mercredi. Le handicapeur lui a fait un cadeau à lui aussi en lui retirant une livre, je ne sais pas pourquoi, mais il lui retire une livre, ce qui l'autorise à jouer les tout premiers rôles, du moins pour un accessite. Maintenant, le numéro 10, Henri Gilles, qui a été longtemps éloigné de la compétition et qui compte 2 revers pour ses courses de rentrée. Sa tâche paraît compliquée avant le coup. J'ai tenté de le rayer. Voilà, maintenant le numéro 11, Château Yogourt, qui était 5e du prix de la Tamise le 4 décembre avant de conclure 4e du prix de Cardiff le 11 décembre dernier. Il affiche 5 sur 5 en haie à Cagnes-sur-Mer. Mais il est toujours maiden. Il possède une chance très régulière pour les places, mais j'ai décidé de ne pas le retenir. C'est mon principal regret. Maintenant, le numéro 12, Normande, qui a réalisé un très bel automne avec un succès à Fontainebleau le 15 novembre dernier, suivi d'une 2e place toujours à Fontainebleau le 12 décembre dernier, malgré 9 livres de pénalisation. Elle compte 2 places d'honneur l'hiver dernier sur les balais canois à réclamer, mais elle semble meilleure que jamais cette année, et Michael Serreur la confie à Nathan Howie. Je lui vois une très belle chance avant le coup. Le numéro 13, Baseball, qui est présenté par l'incontournable Mathieu Pitard, qui a été 3e du prix de la Tamise, puis 2e du prix de Cardiff, la course référence en allant de l'avant. Il s'est incliné tout à la fin ce jour-là. Il n'aura pas la décharge cette fois-ci de Julien Coyer, mais il s'entend bien avec son pilote du jour. Il est toujours maiden, mais semble plus proche que jamais de sa course à ce niveau de la compétition, et je l'ai donc retenu en 2e position du pronostic. Enfin, on termine avec le 14, Zinoa, qui est présenté elle aussi par Michael Serreur. Elle était 6e du prix de la Tamise le 4 décembre dernier, puis 3e en steeple à réclamer le 8 décembre dernier, où elle ne m'a pas forcément plu. Elle a repris un petit peu de fraîcheur et porte un petit poids tout en étant confiée à la droite Sarah Boudet. Elle est envisagée en fin de combinaison. Et maintenant, je vous rappelle notre sélection chiffrée qui est le 4, le 13, le 3, le 12, le 9, le 5, le 8 et le 2. En cas de non partant, le numéro 11, Château Yogourt. Et maintenant, un petit conseil de jeu aux The 5 cordes ou The 5 événements avec un champ réduit de 4 bases. Les 4 bases qui seront le 4, le 13, le 3 et le 12. Une croix X suivie des numéros 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11 et 14 pour une mise de 4 € par exemple chez The Turf. Donc un champ réduit à 4 bases, les 4 bases qui sont le 4, le 13, le 3 et le 12, suivi une croix X suivie des numéros 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11 et 14. N'oubliez pas non plus de nous retrouver sur notre site internet rudesjoueurs.com pour toute l'actualité sportive du moment et notamment le Boxing Day, ainsi que l'analyse détaillée du Quintet Plus, des 2 piques 5 de la journée ainsi que la rubrique des bons coups en réunion 1. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs où un petit pouce en l'air fait toujours plaisir et vous retrouverez tous nos combinés sportifs ainsi que l'analyse détaillée du Quintet Plus. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.